Bonjour François Asselineau. Vous avez une grande nouvelle à nous annoncer, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juin 2016. Effectivement, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Cette grande nouvelle, c'est le rapport 330 com final du 18 mai 2016, qui donc est sorti il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Rapport de la Commission européenne qui nous indique à quelle sauce la France va être mangée. Ce sont les fameuses GOPE, les grandes orientations de politiques économiques définies par la Commission européenne pour 2016 et 2017. Alors il s'agit de recommandations. Les recommandations selon l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc certains ergoteront en disant mais oui, mais c'est pas obligatoire, etc. Taratata. Ça n'est pas obligatoire au sens où il faut les appliquer immédiatement et sur le champ, mais c'est obligatoire en ce sens que, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, les États doivent respecter ces grandes orientations de politiques économiques, doivent faire des rapports ensuite, présenter les rapports à la Commission européenne et au Conseil européen devant les pairs, c'est ce qu'on appelle la pression des pairs, PAIRS, c'est-à-dire des autres collègues, des autres chefs d'État et de gouvernement, et donc ça revêt un caractère extrêmement contraignant. Alors, Dieu sait si j'ai parlé de ces GOPE, de ces grandes orientations de politique économique depuis des années, seul dans le désert à expliquer à mes compatriotes que les élections n'avaient plus de sens tant que nous serions dans le cadre de ces traités. On en a une illustration parfaite avec ce rapport comme 330 final du 18 mai 2016 que d'ailleurs vous pouvez trouver sur Internet. On y apprend au détour, alors ça fait plusieurs pages, je ne vais pas tout lire, mais on y apprend notamment à la fin, dans les recommandations, eh bien quoi, que la Commission demande et qu'il y ait une accentuation dans les économies budgétaires. Ça n'est pas nouveau, mais à chaque fois il le demande. Ça s'impose donc au gouvernement français, quel qu'il soit, en 2016 et en 2017. Il est également question, c'est marqué dedans, de réformer le droit du travail. La Commission européenne exige que l'on réforme le droit du travail. La Commission européenne fait des recommandations pour entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin, dit-elle, d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on lit entre les lignes, parce que ce rapport, c'est la partie publique d'un iceberg. La partie privée, si j'ose dire, plus confidentielle et transmise au gouvernement. Quand la Commission demande qu'il y ait une réforme de l'assurance chômage afin d'assurer la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail, ça veut dire qu'il faut prévoir des dispositifs où l'on va donner sensiblement moins de mois en mois aux chômeurs pour qu'à la fin des fins, d'abord ça fera des économies si on donne moins aux chômeurs, ça c'est certain, et deuxièmement, bien que ça les pousse prétendument à trouver du travail. Comme si d'ailleurs le travail dépendait uniquement de la bonne volonté des gens et ne dépendait pas de grandes variables macroéconomiques, mais ça il n'en est jamais question avec la Commission européenne qui jamais ne s'interroge sur le rôle délétère et nocif pour la tenue de l'économie de notre appartenance par exemple à la monnaie européenne, à l'euro. Alors, le même rapport comme 330 final du 18 mai 2016 prévoit d'éliminer les obstacles, je le cite, éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. On voit donc ici pointer du nez la lubérisation de la société française. Je l'ai déjà dit et redit, nous en avons ici la preuve sous le nez que M. Macron, eh bien, comme Mme El Khomri, ne sont finalement que les simples supplétifs des dirigeants européistes, ne font que mettre en œuvre les rapports parce que les rapports précédents des GOPE disaient déjà la même chose, des grandes orientations de politique économique. Toujours dans ce rapport, il est question d'approfondir, je le cite, la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous savez, en France, il y a des effets de seuil. Par exemple, à partir de tant de salariés, il faut qu'il y ait un comité d'entreprise, etc. Donc, ce sont des seuils qui ont été définis
pour des raisons de protection des travailleurs, de protection sociale, mais c'est ça qui va vous faire voler en éclats, de telle sorte que finalement les entreprises petit à petit soient libres et ne plus être assujetties à toute une série de réglementations. Le rapport se termine également d'une façon assez prodigieuse, puisque le rapport de la Commission prévoit elle recommande au gouvernement français, je la cite, de prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la Commission demande à la fois de faire des économies budgétaires, donc de tailler dans les dépenses publiques, donc dans les services publics, mais de diminuer également l'impôt sur les sociétés. Et elle poursuit en disant qu'il faut élargir la base d'imposition de la consommation, sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut donc dire qu'il y a un choix fondamental, un choix de politique économique, mais plus que de politique économique, un choix de politique sociale et même un choix civilisationnel. J'ose dire les choses par leur nom. La Commission européenne, en fait, demande à la France de diminuer encore et encore l'impôt sur les sociétés et d'augmenter encore et encore l'impôt sur nous, sur le peuple, sur l'impôt notamment sur la TVA. Il s'agit vraiment d'une politique sans pudeur. À la limite, que des gens soient des ultra-libéraux et proposent ça au suffrage des Français, c'est le jeu normal de la démocratie. Mais là, vous avez bien compris que ça n'est pas ça dont il s'agit. Ici, il s'agit d'un rapport qui est décidé par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces recommandations s'appliquent à la France, en vertu de l'article 255, et ces recommandations s'appliquent pour les années 2016 et 2017. Donc ça veut dire que la Commission fait tout simplement comme si l'élection présidentielle et les élections législatives de l'année prochaine étaient sans aucun intérêt, sans aucune incidence. Donc ça veut dire qu'en fait, en 2017, il y aura deux types de candidats à l'élection présidentielle. Il y aura d'abord les candidats, gageons qu'ils seront nombreux, qui ne parleront pas aux Français de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne parleront pas aux Français du rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique. Ils feront donc des programmes qu'ils lâcheront comme ça à la cantonade. Ils diront « Mon adversaire, c'est la finance, je vais rétablir le droit du travail, et c'est ça ». Mais ils ne proposeront pas de sortir de l'Union européenne. Et donc, en fait, à peine que les lampions de l'élection seront éteints, ils appliqueront le rapport dont je viens de vous parler. Et puis, il y aura un candidat, moi je l'espère, si je parviens à avoir les 500 parrainages, qui dira aux Français la vérité. La vérité, c'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne, nous serons obligés d'appliquer ce rapport d'Égopé, sur lequel, bien entendu, aucun grand média n'a fait de publicité.